Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une une tendance sur Excel avec ici les mois de l'année. Donc on va aller de janvier jusqu'à décembre. L'objectif ici en fait est d'afficher l'évolution qu'il peut y avoir entre le mois en cours et un mois moins 1 au niveau par exemple de nos dépenses. Donc on va mettre les dépenses en colonne D. Pour trouver des dépenses, on va utiliser la formule aléa entre bornes. On va faire un bornage entre 0 et 3500 comme ceci. On va transformer ça en numéraire. Je vais faire CTRL-C, CTRL-ALT-V pour figer à présent en valeur. Comme ceci, je vais avoir l'intégralité des dépenses de janvier à décembre. Et pour voir les évolutions entre janvier, février et mars, entre janvier et février, on voit qu'on a une baisse. On va utiliser la fonction si avec une comparaison entre la valeur de février. Si celle-ci est supérieure à la valeur de janvier, je vais lui attribuer une valeur, par exemple 2. Si ce n'est pas le cas, je vais refaire une fonction si avec cette fois-ci la comparaison entre D5 et si c'est inférieur à D4, donc si la dépense de février est inférieure à la dépense de janvier, dans ce cas-là, je vais mettre la valeur 0, sinon je vais mettre la valeur 1. Et je vais fermer ma parenthèse, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire à présent, c'est remettre des bordures, utiliser une mise en forme conditionnelle en faisant accueil, ici style, mise en forme conditionnelle, et on va faire sélectionner la plage. La plage ici correspond à nos tendances. On va faire une mise en forme conditionnelle sur un jeu d'icônes. Ce jeu d'icônes, on peut choisir différents types d'icônes. On va utiliser celui des 3 triangles. On va afficher uniquement l'icône et on va mettre en nombre. On va mettre le nombre ici en termes de valeur, on va mettre 2 et ici on va mettre 1. Ainsi, lorsqu'on applique la mise en forme conditionnelle, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse entre janvier et février, on a une hausse entre février et mars, et si par exemple on avait la même valeur entre mars et avril, comme ceci, on aurait le trait comme cela. Voilà comment faire une mise en forme conditionnelle nous permettant de voir une tendance sur Excel 2016. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.